On souhaite convertir des millisecondes en minutes mais sans passer pour un boulet. Ici, je vous ai mis un exemple réel de l'application que je suis en train de concevoir qui permet d'éditer des vidéos. On parle de séquence qui a un début et une fin, mis en millisecondes parce que c'est plus simple à manipuler, mais c'est pas très simple à lire. Donc si on souhaite avoir le début en minutes et pas en millisecondes, notre boulet ferait un console log de séquence.startTime divisé par 1000 fois 60. Mais si on update en mettant startTime égale 5000, on est obligé de refaire le calcul, refaire un console log. C'est un petit peu fastidieux. Mais dans la vidéo d'hier, on a parlé de getter. Donc on va utiliser un getter. Et si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, il fallait être abonné mes petits lapins. Donc ici on va reprendre notre objet séquence auquel on va garder le début et la fin, mais on va ajouter un getter qui s'appelle startTime in minutes. Ainsi dans ce getter, on va renvoyer startTime mais en minutes, en faisant le calcul et en faisant un return. Ainsi, une fois qu'on souhaite l'appeler, on a juste à faire un console.log de séquence.startTime in minutes et on a le bon résultat. Si par exemple, on update startTime, on n'a pas besoin de refaire le calcul parce que le getter va le faire pour nous. Mais ça serait quand même cool d'aller un petit peu plus loin en updatant startTime, mais en minutes. L'utilisateur, il va pas tout remplir en millisecondes. On reprend notre séquence, on garde startTime, endTime et notre getter. Mais là, on va ajouter un setter en faisant set suivi du même nom que le getter. Bien évidemment, dans notre setter, il faut passer la valeur en minutes. Ensuite, on assigne this.startTime égale minutes et on multiplie par 1000 fois 60. Ainsi, on a fait la conversion dans le sens inverse. On passe de minutes à millisecondes et on l'assigne. Si l'on souhaite voir si on ne s'est pas trompé, on fait un séquence.startTime in minutes, on l'assigne à 12 qui va appeler le setter. Ensuite, on fait un console log de séquence.startTime et là, on obtient le résultat en millisecondes. Et pour boucler la boucle, je vous propose d'appeler séquence.startTime in minutes. Et si on ne s'est pas planté, on retombe sur 12.